Alors le tableau, pour essayer de faire de façon un peu succincte, on va essayer de prendre deux axes. Les statistiques des dernières années ont montré que bon, il y a quand même eu un boom des initiatives entrepreneuriales au niveau du Gabon. Beaucoup de gens se lancent et de plus en plus de Gabonais se lancent. Seulement, il y a encore une méconnaissance de ce que c'est réellement que l'entrepreneuriat. On se lance en se disant on a une idée, elle va forcément cartonner, ce qui n'est pas forcément le cas. Ensuite, l'idée peut cartonner, mais ça ne fait pas d'elle une entreprise viable. Malheureusement, il faut un certain nombre d'éléments supplémentaires. Il faut de la formation aussi bien en management qu'en gestion financière pour pouvoir dire, OK, cette entreprise va pouvoir tenir le coup, va pouvoir contribuer valablement à l'économie nationale. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, s'il faut le dire ainsi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est sur la bonne lancée, je pense. D'abord, revenons sur l'alternative par rapport au chômage. L'entrepreneuriat, c'est une face en fait de la même pièce. Une personne, dès qu'elle finit d'étudier, doit prendre place dans la société. Elle peut le faire en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur. C'est simplement une face qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais qui est réelle et qui est génératrice de revenus. Et Dieu merci, les autorités s'en sont rendues compte. Il faut promouvoir les initiatives privées pour que le pays puisse avancer. De ce qui a été constaté, justement, dans cette partie embryonnaire, il y a un problème de financement. Et le financement, il vient de différentes formes. Il y a le financement de démarrage d'une entreprise. Pour cela, pour l'instant, on n'a pas encore de solution viable, tout simplement parce que c'est énormément risqué. Il faut des fonds d'investissement, il faut des business angels, il faut des venture capitalistes qui sont prêts à se dire « Ok, je vais investir 50 millions dans une jeune pousse. Si je les ai perdus, je les ai perdus. Si je gagne, je gagne. Nous gagnons tous. » Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, surtout en Afrique centrale. Ce n'est pas seulement le cas du Gabon, comparativement aux pays anglophones. Maintenant, pour les entreprises qui sont à un stade un peu plus avancé, qui ont une certaine stabilité, il y avait également un problème, le problème de la banque. Les banques qui étaient présentes avant celles qui viennent d'être créées n'étaient pas très orientées entrepreneuriat. Elles étaient un peu plus sur du risque un peu plus sûr, s'occuper des salariés de l'État ou des entreprises un peu plus grandes. Cette banque, je pense qu'elle est, comme on dit, si vous me permettez le terme, un game changer. Parce que maintenant, on a un outil financier, dès qu'on a dépassé un certain stade, qui puisse dire, OK, allons-y main dans la main, on va faire en sorte que votre projet réussisse, que vous puissiez aller de l'avant au travers de leur formation, les ateliers et de tous les mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place pour aider les entreprises à s'en sortir, ce qui est une très, très bonne chose. Les autorités ont aidé en fait à la mise en place d'incubateurs, ce qui est un début, c'est une première marche dans la vision entrepreneuriale. Elle permet de faire passer une idée, d'en faire un projet plus ou moins innovant et d'accompagner cette personne à essayer à créer un business model. Une fois qu'on a dépassé cette étape, il faut aller à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, c'est l'existence des pépinières. Le niveau d'après, c'est les technopoles. Les technopoles, aujourd'hui, il y en a. Les zones économiques spéciales sont des technopoles. Seulement, elles sont orientées grandes entreprises. Les technopoles pour les petites entreprises, il faut y penser. Et juste avant ça, il faut penser aux pépinières. Donc, tout cet écosystème qui va permettre justement aux entreprises, aux jeunes entreprises de s'affermir, de gagner en expérience et d'avoir une capacité financière beaucoup plus stable. Ça, c'est la partie de l'État. À toutes les personnes qui veulent se lancer maintenant, jeunes ou moins jeunes, parce que le colonel Sanders nous l'a montré, l'histoire de KFC, il est devenu entrepreneur, il avait quoi, 80 ans, 85 ans, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc toutes les personnes qui veulent entreprendre, premièrement, prenez le temps de vous former et de comprendre votre business model. On tombe très très facilement amoureux de son projet, de ce que l'on a envie de faire, sans se rendre compte qu'on doit le vendre à des personnes. Et ces personnes-là, ce sont elles qui vont nous rapporter du revenu. Quelles que soient les idées qu'on a envie de faire passer, elles dépendent d'un marché. Prenez le temps
d'étudier votre marché, d'aller en formation, de suivre des conférences, de suivre des séminaires. Ce ne sont pas du tout des pertes de temps. Et même si vous trouvez encore que c'est trop large, participez à des groupes de discussion, des discussions constructives, bien sûr, sur l'entrepreneuriat, ce que l'on peut faire. Participer pour justement pouvoir avoir le retour des personnes qui sont déjà dans le domaine, qui puissent vous dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas.